Bien-aimés, bonsoir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je salue une personne. Nous revenons encore à la charge. Excusez-nous pour le retard de 15 minutes que nous avons pris. Nous nous appelons Apostolic Church of Acacia et nous sommes basés à Manchester. Nous répondons au nom de Pasteur Jules Dongala. Et nous voulons, avant que nous puissions encore commencer aujourd'hui, remercier le bon Dieu pour cette faveur et pour cette grâce qui nous a fait d'être encore au devant de vous, au devant de vos téléphones portables, de vos écrans, pour bénir la vie d'une personne. Aujourd'hui encore, nous revenons à la charge et dire à une personne, et aussi le mercredi à partir de 19h, suivez-nous aussi live pour des enseignements qui édifient l'Église corps de Christ. Et je sais que ce serait une bénédiction pour tout et chacun. Nous voulons prier. Adonai Dieu Papa, nous voulons encore te remercier pour ta fidélité, pour ta grâce, pour ce moment précieux dans ta présence. Le monde est en train de te secouer à cause de cette pandémie qui est en train de régner. Mais nous savons que Seigneur, mon Dieu, mon roi, à toi la gloire, à toi la puissance, parce que tu es le Seigneur qui nous guérit, qui nous protège, et tu nous as protégés jusque-là. Cher Saint-Esprit, pendant ce moment, nous voulons t'appeler, nous voulons que tu sois vraiment au rendez-vous. Ouvre l'entendement spirituel d'une personne, ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence, toi qui es l'esprit de la connaissance, de la sagesse, de l'intelligence et des craintes de Dieu, afin que ce moment soit un moment béni et soit un moment profitable pour la vie d'une personne. En ce qui nous concerne, oins-nous, cher Saint-Esprit de Dieu, pour que nous puissions être à la hauteur de l'interprétation de ta parole. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et nous disons Amen. Amen. Je t'amène sans plus tarder dans le livre de Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 26e. Amen. Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Genèse 1er, à partir du premier verset jusqu'au 26e. J'ai lu au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent à un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce,
et les arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 13e, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Verset 19, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivant selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, je t'amène à un sujet que nous voulons un peu éclairer la vie et l'entendement d'une personne. Le sujet s'intitule que non, la solution est déjà là. La solution a été déjà là et la solution est déjà là. Vous savez, dans la Bible, il y a 2 types de personnes à qui rien n'est impossible. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que non, rien n'est impossible à Dieu et rien est aussi impossible à celui qui croit. Il n'y a donc aucun problème qui vient dans la vie que quelqu'un ou alors que Dieu ne donne des solutions. Parce que si la Bible déclare que non, rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à l'homme ou alors à celui qui croit, c'est alors, je voudrais dire à une personne qu'aucun problème ne peut demeurer sans solution dans la Bible. Vous savez, le problème avec toi, le problème avec moi, le problème avec nous, c'est ce qui arrive dans la vie de quelqu'un et que nous ne puissions pas trouver la solution. Je suis venu éclairer une personne aujourd'hui pour dire que non, la solution établie par lui-même Dieu a été toujours là. J'insiste, bien-aimé, rien n'est nouveau dans cette terre que nous vivons. J'insiste pour dire à une personne que non, la solution est déjà là. Nous sommes en train de vivre des moments difficiles, des moments de maladie, des moments de la pandémie. Peut-être que nous sommes désespérés, peut-être que nous avons peur, peut-être que nous nous posons la question, où est ce Dieu qui donne la solution? Où est ce Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha? Où est ce Dieu qui est capable de faire quelque chose?
Bien-aimé, je suis venu dire à une personne, et j'insiste encore, que la solution est déjà là. Cela veut dire quoi? Avant que le problème ne vienne, bien-aimé, il y a toujours eu une solution qui est à notre portée. Avant que les problèmes ne t'attaquent, bien-aimé, il y a toujours une solution qui est là. Avant que la maladie ne vienne, il y a toujours, bien-aimé, une guérison qui est là. Avant que le célibat t'attaque, il y a le mariage qui est toujours là. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, et je vais le démontrer bientôt dans la Bible, que lorsque Dieu a créé pendant 6 jours, vous savez, il a déjà créé, il a déjà préétabli des solutions pour toi et moi, afin que nous puissions vivre ces solutions-là. Mais les problèmes, nous devrions avoir les yeux pour bien voir les différentes solutions que Dieu a déjà établies sur la terre. C'est pour cela, j'ai lu le livre de Genèse à partir du chapitre 1er à partir du chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 26e, pour faire voir à une personne comment est-ce que ce Dieu-là est prévoyant par rapport à ce qu'il fait. Comment est-ce que Dieu est vraiment un Dieu qui prévoit, un Dieu qui prévoit des choses avant même que nous puissions nous tourmenter, avant même que nous puissions nous poser des questions. Il a déjà des solutions qui sont déjà préétablies. Et par rapport à ces Genèse premiers, nous allons voir la capacité, la grande capacité de celui qu'on appelle Jéhovah-Jireh, le pourvoyeur. Et déjà d'entrée de jeu, j'aimerais dire à une personne, Jéhovah-Jireh n'a jamais été Jéhovah-Jireh le jour que Abraham l'a dit sur la montagne de Moria. Mais Jéhovah-Jireh a été toujours Jéhovah-Jireh. Donc il fait des choses d'une manière prévoyante, d'une manière que qu'il puisse être celui qui pourvoit pour la bonne santé, qui pourvoit pour tout ce que nous connaissons comme solution ou alors comme problème dans ce monde. Qu'est-ce que nous remarquons par rapport à ces versets que nous venons de lire? Nous remarquons exactement ceci, que Dieu d'abord, à partir du premier verset de Genèse 1er, nous voyons que la Bible déclare que non, au commencement il y avait le ciel, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, avant toute chose, Dieu a d'abord créé le ciel dans le verset 1er, et ensuite vous allez remarquer que non, Dieu maintenant commence à établir des choses sur le ciel. C'est-à-dire, il va décider maintenant, à partir du verset 3e, de commencer à créer le grand luminaire que nous connaissons, le soleil, que nous connaissons les étoiles, que nous connaissons la lune, et il les place aux cieux. Donc, si vous allez remarquer bien avec moi, Dieu a d'abord créé le contenant avant de créer les contenus. Je m'explique. Dieu a d'abord créé, alléluia, le contenant, c'est-à-dire sur quoi il devait poser des choses. Là, je parle du ciel. Et ce n'est que par après que Dieu a commencé à créer, à ordonner que le soleil existe, à ordonner que les lumières soient, et il les place au fait dans ce qu'il a déjà créé, c'est-à-dire le ciel. Je veux que tu me suives, parce que si tu rates cette introduction, tu ne comprendras pas le reste de mon enseignement. Donc d'abord, vous allez voir que non, à partir du verset 1er, je me répète encore, Dieu déjà fixe les cieux
et la terre. La Bible parle pas d'un ciel, mais la Bible parle des cieux. Déjà, il fixe les cieux et après, il dit que non, que le soleil soit. Et en fait, il prend le soleil, il prend la lune, il prend tous les luminaires, les étoiles et tout ce que tu connais, tout ce que nous connaissons, il les place au ciel. Amen. Deuxième des choses, vous allez voir que non, Dieu avait déjà créé la terre. Et ce n'est que par après, vers le verset 11e, qu'il commence à créer maintenant les arbres, les forêts, la pelouse, l'herbe, pour le mettre sur la terre. Et as-tu déjà posé une question? Si Dieu avait créé avant toute chose les herbes, les plantes, toutes ces choses-là, les herbes, la pelouse par exemple, où est-ce que ça va pousser? Donc les arbres, si Dieu les avait créés avant, alors les arbres auront un problème sérieux parce qu'ils n'auront pas où poser leurs racines. C'est pour cela Dieu, tellement qu'il est un Dieu prévoyant, tellement qu'il est un Dieu qui pourvoit, tellement qu'il est un Dieu qui donne des solutions, il crée d'abord la terre. Et sur la terre, il pose maintenant des arbres, fruitiers comme non fruitiers, des herbes et tout ce qu'on connaît. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc d'abord, même avant que le diamant, même avant que le matière première ne soit placée sur la terre, d'abord Dieu avait pris la conscience ou alors la priorité de créer d'abord la terre et de remplir la terre en fait de ce que tu connais, de ce que nous connaissons. Amen. Nous allons aussi constater que l'eau était déjà là. Avant que Dieu ne commence à créer le poisson, parce que la Bible déclare que non, il a dit à un moment, le 3e jour, que le poisson puisse remplir, puisse se multiplier dans les eaux. Est-ce que tu t'es imaginé une fois, si l'eau n'était pas là, et que Dieu faisait des choses pas d'une manière ordonnée, et qu'il créa d'abord le poisson, les baleines, les gros poissons, les petits poissons, toutes ces choses qui habitent réellement dans l'eau. Donc tu vas comprendre que non, ces animaux-là marins auront un problème de respiration. Je ne parle pas d'amphibies, je parle des animaux qui ne vivent que dans l'eau. Et ils ne peuvent respirer que dans l'eau. Dieu tellement il est prévoyant, il crée d'abord l'eau, alléluia, et après, il remplit l'eau, c'est-à-dire les océans, le mer et tout ce que nous connaissons, il les remplit par après avec des animaux marins. Regarde le sérieux, regarde comment Dieu fait des choses, regarde comment est-ce que notre Dieu est ordonné dans sa manière de faire les choses. Je continue. Et le 6e jour, la Bible déclare que Dieu puisse créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Même avant cela, vous allez remarquer que dans le livre de Genèse 1,24, c'est alors que Dieu a dit que non, que les animaux, que les insectes, que les reptiles, les animaux sauvages, les animaux, les carnivores, les herbivores, tout ce que tu connais, puissent remplir maintenant la terre. La question que je me pose maintenant, si Dieu avait créé ces animaux avant de créer par exemple les herbes, avant de créer par exemple les arbres, mais qu'est-ce que l'éléphant allait manger? Qu'est-ce que le lion allait manger? Qu'est-ce que le reptile comme les serpents allaient manger? Donc même en ce qui concerne les animaux,
Dieu a été tellement, et il est tellement prévoyant qu'il crée d'abord l'environnement où ces animaux devaient exister, et c'est par après qu'il prend le soin de créer les animaux pour que les animaux mangent en fait l'herbe qu'il a créée avant de les créer. Je continue. Et vous allez remarquer le 6e jour, que lorsque Dieu a tout créé, c'est alors que le 6e jour, il émet un vœu de créer l'homme maintenant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que non, tout ce qui vient avant que l'homme ne soit appelé à l'existence, toutes ces choses-là représentent une provision pour l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, Dieu, après avoir tout fini, après avoir tout créé, après avoir tout fait, après avoir tout appelé à l'existence, même y compris les jardins. Donc, un Dieu qui sait prendre soin de toi, un Dieu qui est, en fait, Jéhovah Jireh, il crée en dernier lieu, il crée l'homme de telle manière que tout ce que l'homme aura besoin, qu'il les trouve déjà. C'est-à-dire, vous allez remarquer avec moi, si l'homme veut construire une maison, eh bien, Dieu avait déjà pris le soin d'appeler à l'existence des bambous et qui va aider l'homme à fabriquer sa maison. Si l'homme avait faim et qu'il voudrait manger, les matembele, les herbes, le pondou étaient déjà là. Si l'homme avait besoin, par exemple, qu'est-ce que je dirais, de construire par exemple une pirogue, mais le bois sont déjà là. Si l'homme, par exemple, avait besoin de médicaments par rapport à sa maladie, vous allez voir que non, les herbes étaient déjà là. Si l'homme avait besoin de quelque chose de solide pour bâtir sa maison, alors les rochers étaient déjà là. Donc nous allons comprendre que non, ce Dieu-là est un Dieu qui pourvoit. C'est un Dieu qui est prévoyant. C'est un Dieu qui crée d'abord les solutions avant que le problème ne vienne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Suivez-moi et suivez-moi très bien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je voudrais dire que non, c'est que Dieu a créé le premier jour représente en fait une provision par rapport à ce qu'il a créé le deuxième jour. Ce qu'il a créé le deuxième jour est une provision pour ce qu'il a créé le troisième jour. Ce qu'il a créé le troisième jour est une provision pour ce qu'il a créé le quatrième jour. Ce qu'il a créé le quatrième jour est une provision, remarquez très bien, la chronologie dans laquelle Dieu crée des choses. Ce qu'il a créé le quatrième jour est une provision pour ce qu'il a créé le cinquième jour. Et enfin, tout ce qui arrive avant le premier, deux, trois, quatrième, cinquième jour était une provision de celui que Dieu a créé le sixième jour, c'est-à-dire l'homme. C'est pour cela que je suis venu de dire à une personne par rapport à mon sujet que la solution est déjà là. C'est là que je voudrais dire et confirmer à une personne que Jéhovah Jireh, je le dis encore, n'est pas Jéhovah Jireh parce que Abraham l'a dit. Jéhovah Jireh a été toujours Jéhovah Jireh, mais c'est à nous, à l'homme, de découvrir ce que Dieu a fait. C'est pour cela que la Bible déclare que non, ce qui est caché, c'est la gloire de Dieu, et ce qui est révélé, c'est la gloire de roi. Donc, à chaque fois que nous découvrons Dieu dans une dimension, cela ne voudrait pas dire que non, Dieu devient cela à ce moment-là. Non, c'est nous qui sommes en retard parce que nous ne connaissons pas la grandeur de Dieu, nous ne connaissons pas la profondeur de Dieu, nous ne connaissons pas la hauteur de Dieu. D'ailleurs, même si on connaît Dieu dans sa totalité, c'est qu'il cessera
d'être Dieu. Amen. Donc je suis venu dire à une personne, avant que la maladie ne vienne, il y avait déjà une solution de la guérison. Avant que le célibat ne vienne, il avait déjà une solution du mariage. Avant que la pandémie de Corona ne vienne, il avait déjà une solution par rapport à cela. Avant que... Donc, cherche dans ton histoire la vie que tu es en train de vivre maintenant. Peut-être que tu pleures. Laisse-moi te dire que non, avant que les pleurs n'arrivent, il y a déjà la joie quelque part. C'est pour cela que les gens comme le David pouvaient dire que non, la joie de l'Éternel est mon soutien. Alléluia. Donc regarde très bien la chronologie de la manière que Dieu a créé le monde. Vous allez voir que non, c'est un Dieu vraiment qui prévoit. C'est un Dieu qui est fort. C'est un Dieu qui prévoit tout. Et j'aimerais dire à une femme, à un homme, à l'église de Dieu, n'ayons pas peur. Nous servons un Dieu qui est prévoyant, qui déjà met des solutions à notre portée, mais c'est à nous de découvrir des solutions. Je ne viens pas avec des thèmes pharaoniques, non. Je ne viens pas avec de thèmes qui pourraient t'exciter à sauter, à crier pour que rien ne reste dans ta tête, mais je viens avec de thèmes qui réellement vont te faire voir la grandeur, la puissance et t'enseigner en réalité pour Dieu. C'est pour cela, je vais donner quatre exemples ou 5 dans la Bible où les gens étaient à proximité de la solution pourvue par celui que j'appelle Yahweh Jireh, mais ils ne savaient pas que la solution était déjà là. Amen. Je veux que nous puissions maintenant faire un voyage dans la Bible et nous allons voir ensemble comment est-ce que les problèmes sont arrivés dans les vies de personnes et Dieu avait déjà mis la solution en place, mais ces personnes-là n'étaient pas dans la capacité de voir des solutions qui étaient à proximité d'eux, de voir des solutions que Dieu avait déjà mis en place. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'Église. Bien-aimé, je suis venu dire et confirmer à une personne que nous servons un Dieu qui attend les problèmes et pour donner des solutions. Non, nous servons un Dieu qui a déjà des solutions par rapport à nos problèmes posés. Alléluia. Amen. Donc, Dieu est là. Dieu est merveilleux. Dieu est puissant. Dieu, c'est un pourvoyeur. Dieu donne déjà des solutions à nos problèmes. Donnez-moi un bon amen. Alors, pour le premier cas, nous allons prendre le livre de Genèse. Le livre de Genèse, nous allons partir à partir du verset 16e, où nous allons voir le premier cas de la solution qui était déjà là, mais la personne ne voyait pas la solution. Je vais lire le livre de Genèse à partir du premier verset jusqu'au 10e verset. Si la technique peut nous balancer ces écritures, Genèse 16, chapitre 1er à 10 et Genèse 21, 14 à 19. Je répète encore, Genèse 16, 1 à 10 et Genèse 21, 14 à 19. Je te laisse de lire Genèse 16, 1 à 10, mais moi je vais prendre Genèse 21, 14 à 19. Genèse 21, 14 à 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. Genèse 21, 14 à 19. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et
la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un de ses arbrisseaux. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une porte d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. » Verset 18e. « Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le dans ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Ce qui m'intéresse, c'est le verset 19. « Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à son enfant. » Amen. Bien-aimé, l'histoire, nous le connaissons. J'aimerais qu'à la maison, lorsque tu vas, si tu es là à la maison, ou alors lorsque tu vas revoir cette vidéo, même en rediffusion, j'aimerais que tu notes aussi Genèse 16, 1 à 10 pour comprendre l'histoire. Alors, le contexte ici est que Abraham avait reçu la promesse de Dieu qui devait être le père de multitudes. On nous signale que non, que le volume est un peu en bas. Si la technique peut nous monter un peu le volume. Il y a des gens qui nous écrivent pour nous dire que non, le volume est un peu en bas. Si on peut réajuster parce que je ne sais pas vraiment crier. Amen. Donc le contexte ici est qu'Abraham avait reçu la promesse de Dieu qui devait être le père de multitudes. L'histoire, nous les connaissons. Mais jusqu'à un certain âge, sa femme, Saraï, était devenue impatiente de voir que la promesse de Dieu ne s'accomplissait pas et elle proposa sa servante égyptienne Agar. Je t'épargne l'histoire, nous les connaissons. Mais ce que je voudrais relever dans cette histoire, c'est que ce n'est pas Agar. Aujourd'hui, je vais parler un peu d'Agar, prendre un peu la part d'Agar, malgré que c'est une égyptienne. Je vais parler un peu d'Agar. Ce n'est pas que non, parce qu'elle est égyptienne, elle est mauvaise sur tous les plans. Non, 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 non. Je vais parler un peu d'Agar, te faire voir que non, deux fois, nous jugeons des gens par leur nation, et deux fois, ce n'est pas bien. Donc, je voulais dire que non, la première des choses que j'ai notées ici, ce n'est pas Agar qui a fait la cour à Abraham. Non. C'est la femme d'Abraham, Saraï, qui était devenue impatiente dans sa vie par rapport à la promesse de Dieu. C'est ainsi que non, elle va proposer à Abraham de sortir avec Agar pour que Agar puisse porter un enfant à Abraham. Vous savez, deux fois, lorsque nous sommes impatients par rapport à la promesse de Dieu, on se demande, est-ce que Dieu est là ou Dieu n'est pas là? Alléluia. Vous savez, lorsque les hommes sont désespérés dans une situation, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour satisfaire à leurs besoins. Un homme qui est désespéré à avoir son propre enfant biologique peut même se décider, excusez-moi, de se marier avec une femme qui a déjà des enfants ou qui est déjà enceinte. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas que Dieu peut faire quelque chose pour lui. Donc, un homme ou une femme qui est désespérée, nous avons vécu ça ici en Europe, de femmes qui sont désespérées parce que le mariage ne vient pas. Alors, ils se disent que non, je commence à prendre l'âge, laisse-moi, non, faire ce que je peux faire déjà
pour que je puisse avoir mon enfant, sinon ça serait trop tard. Je suis venu dire à une personne qu'il faudrait que tu sois de la nature de Habakkuk 2. Ceux-là qui attendent la promesse de Dieu, même si cette promesse-là tarde. Qu'est-ce que j'ai noté pour Agar? Bien-aimé, Agar est devenue enceinte et que sa maîtresse, Sarai, commence à dire que non, Abraham, regarde Agar, mais regarde avec dédain. Je vais parler à une Sarai aujourd'hui. Sarah n'a jamais été enceinte. Sarah ne connaît pas le comportement d'une femme enceinte. Qu'est-ce qu'une femme enceinte ressent? Alléluia. Sarai ne connaît pas cela. Parce que je parle à une femme. Mais quand une femme est enceinte, ses choix deviennent des choix bizarres. Quand une femme est enceinte, tu vois moi que même la poudre ne marche pas. Quand une femme est enceinte, elle prend des formes bizarres. Quand une femme est enceinte, le choix de manger, par exemple, devient des choix très bizarres. Mais Sarai ne connaît pas ces choses. Vous savez, je ne sais pas si quelqu'un a suivi le théâtre Lianza, alors que nous étions encore des enfants. Cette femme-là avait la capacité, parce qu'elle était enceinte, de demander à son mari d'aller à la brousse même à minuit pour chercher les safous. Bien évidemment, il y a d'autres femmes qui le font pour faire souffrir l'homme, mais par contre, il y en a d'autres, quand elles sont enceintes, bien aimées, elles sont immaîtrisables. Mais Sarah, qui n'a jamais été enceinte, ne comprend pas. Et la Bible déclare que non, Sarah a commencé à maltraiter, my God, Agar, parce que Agar l'a regardé de mauvais œil. Et à cet effet, Agar va fuir loin de Sarah. Mais Agar va être visitée par l'ange, et l'ange a dit à Agar que non, rentre et humilie-toi. Je vais parler à un Agar aujourd'hui. Mais vous savez, normalement, parce qu'elle a commencé à... Parce que selon Sarai, elle a commencé à regarder avec dédain sa maîtresse. Donc, Sarai pouvait chasser Agar. Mais Sarai n'avait pas chassé Agar. Pourquoi? Parce que Agar portait son intérêt. Agar avait quelque chose qu'elle voulait. Bien-aimés, les gens sont comme ça, bien-aimés. Quand vous avez là quelque chose qui représente leur intérêt, bien-aimés, ils vont t'amadouer, ils ne vont pas te chasser. Mais vous allez remarquer, non, c'est plus tard, lorsque Agar a déjà mis au monde, et que Sarai aussi avait déjà mis au monde, que les intérêts que Sarai portait sur Agar, alléluia, pitié à Agar, que les intérêts que Sarai portait sur Agar n'avaient plus l'air pesant d'or. Et à ce moment-là, my God, Agar n'avait rien fait. C'est son enfant Ismaël qui avait ri lorsqu'on devait s'éveiller, comment il s'appelle, Isaac. Est-ce que je parle à une personne? Mais tellement que Sarah est une rancunière. Alléluia. Elle a dit que non, aujourd'hui, je prends l'opportunité pour chasser Agar. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà sucé Agar dans son intérieur, dans son extérieur. Elle a déjà usé Agar. Parce que maintenant, elle a son propre enfant qui va retourner vers, alléluia, vers Abraham pour dire que non, Abraham, laisse cette femme partir. Mais pourquoi elle ne l'a pas fait lorsque elle avait dit que non, Agar la regardait avec dédain? Vous voyez, bien-aimé, dans ce monde, lorsque tu n'as plus rien, on va t'utiliser et te jeter. Le problème, c'est quoi? Qu'on te jette, bien-aimé. Mais que tu tombes, bien-aimé, quelque part qui est bon. Je veux dire à une personne qu'on a jetée. Bien-aimé, le problème, ce n'est pas qu'on te jette, mais le problème, c'est de là où tu es tombé.
Là où tu es tombé, si Dieu te voit, bien-aimé, tu vas récupérer. Alléluia. Même dans la poubelle, bien-aimé, on nous jette. Alléluia. Or, la poubelle, heureusement, malheureusement, il y a d'autres personnes qui s'approvisionnent dans la poubelle. N'as-tu jamais vu que non, on a jeté quelque chose dans la poubelle et une autre personne est revenue ramasser la même chose là? Car cela ne tient même pas ça. Dans la poubelle aujourd'hui, les Blancs ont l'intelligence, alléluia, de recycler les choses qu'on avait déjà jetées. C'est pour cela que je dis à une personne, même si on t'a jeté, si le Blanc a la capacité de recycler, alléluia. Vous savez, dans nos maisons, c'est quoi? Nous mangeons, nous utilisons des choses qu'on a déjà utilisées avant. Au moins, on a jeté le sachet, mais qu'on a transformé peut-être en plastique pour mettre les bords. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un, malgré qu'on t'a rejeté, il y a un Dieu au ciel. Si le Blanc peut, comment on appelle ça, si le Blanc peut recycler les choses, bien aimé, l'Éternel aussi, alléluia. Combien à plus forte raison l'Éternel pourrait recycler ta vie. C'est pour cela, reçois ton recyclage spirituel maintenant. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Là n'est pas mon problème, je vais aller un peu vite. Bien aimé, on a jeté Agar. Agar, on l'a jeté et en le jetant, on lui a donné une outre d'eau et puis du pain. La pauvre femme, elle est partie. Mais à un moment donné, l'eau était épuisée. À un moment donné, le pain était épuisé. Agar se voit son enfant Ismaël en train de mourir. C'est ainsi qu'elle a commencé à crier, elle a commencé à pleurer, elle a commencé même à invoquer Dieu. La Bible déclare que l'ange est sorti vers Agar et dire à Agar, ne pleure pas. Alléluia. L'ange a dit à Agar, ne pleure pas, n'abandonne pas ton enfant parce qu'il ne mourra pas. Et la Bible déclare que ce que nous avons lu dans les livres de Genèse 21, 14, surtout le verset 19, la Bible déclare que non, l'ange de l'Éternel ouvrit les yeux d'Agar pour voir de l'eau qui était à côté d'elle. Donc, pendant tout ce temps, my God, que Agar pleurait à cause d'eau, elle ne pouvait pas voir la solution qui était déjà là à côté d'elle. Est-ce que je parle à une personne? Puis mais tu pleures, pourquoi? La solution est là à côté de toi, mais le problème, il faut que quelqu'un, il faut que Dieu puisse t'ouvrir les yeux pour voir la solution qui était déjà là. Donnez-moi un bon amen. Donc, Agar se disait que non, je ne veux pas voir mon enfant mourir. Je ne veux pas. C'est pour cela qu'elle laissa l'enfant. Elle pleura, bien-aimé. Et pourtant, l'eau était à ses côtés. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un que tu ne mourras pas. Je suis venu déclarer à une famille la solution à votre trouble est déjà là. Je suis venu déclarer à une personne la solution est déjà là. Mais ce qui te manque, que tes yeux s'ouvrent à partir de maintenant pour voir la solution à côté de toi. Donnez-moi un bon amen. Bien-aimé, si Dieu pourrait faire ça à Agar, qui était une Égyptienne, bien-aimé, qui était une Égyptienne, qui était l'Égypte, bien-aimé, ça représente le monde, mais Dieu l'a fait pour Agar. Combien à plus forte raison? Il te donnera la solution. Toi qui es né, grandi, né de nouveau avec le Seigneur, lavé par le sang de Jésus. Toi qui crois au Seigneur, bien-aimé. Bien-aimé, le problème, tu ne cries pas bien. Or, les cris, bien-aimé, représentent des prières. Bien-aimé, tu ne cries pas encore bien. Lorsque tu pries avec ferveur, lorsque tu pries avec foi, l'Éternel t'ouvrira les yeux pour voir la solution qui est déjà à tes côtés. Je suis venu déclarer encore à une personne, la solution est déjà là. Deuxième cas, pour que nous puissions évoluer, je ne sais pas si nous avons déjà fait combien de minutes. Nous n'aimons pas vraiment dépasser. Nous avons commencé, je crois, vers 19h15. On va finir peut-être vers 19h15 aujourd'hui. En tout cas, désolé pour ce temps. C'est à ce moment ici que nous devions normalement rendre l'antenne. Mais nous sommes venus en retard et il fallait aussi
La technique aussi a ses caprices et nous avons commencé à 18h15 au lieu de commencer à 18h, juste comme prévu. Deuxième cas, bien aimé, c'est le cas de l'eau de Mara. Là, je suis dans le livre d'Exode 15, 23. Je cherche à structurer mes enseignements de manière que mes enseignements puissent avoir un link par rapport à ce que nous avons dit pour le premier jour. Et lorsque nous allons évoluer avec toi comme ça aura toujours un link pour que le peuple de Dieu ne puisse pas se perdre dans les enseignements. L'eau de Mara. L'eau de Mara, Exode 15, verset 23. Si la technique peut nous le balancer. Exode 15, verset 23. Nous l'avons expliqué en long et en large lorsqu'on a parlé de Yahweh Rapha. Donc la scène ici, vous le connaissez, ils ont traversé, alléluia, ils ont traversé de l'autre côté de la mer Rouge, ils ont commencé à marcher pendant 3 jours et ils avaient soif, bien-aimé, et l'eau qui se présenta, c'était l'eau de Mara. Mais le problème avec l'eau de Mara, c'était une eau qui était amère. C'est ça le grand problème. Le problème avec l'eau de Mara, c'était une eau qui était amère. Mara, par définition ou alors par étymologie, veut dire Marie, et Mara, ça veut dire amertume, ça veut dire amer. Ils ont commencé, c'est alors, à murmurer contre Moïse. Waouh! Nous allons amener un autre enseignement parce que les gens négligent leur Moïse. Moïse, c'est celui qui le libère. Moïse, c'est celui qui le fait marcher. Mais à chaque moment qu'ils ont un problème, ils cherchent à tuer leur Moïse. Nous allons amener un enseignement. Vous savez, marcher avec Moïse peut aujourd'hui signifier comme marcher avec Dieu. Cela peut-être t'est arrivé, tu marches avec Dieu et que dans ton chemin, tu trouves ce qui devrait être une bénédiction, mais tu ne peux pas t'en servir. Il t'est peut-être arrivé d'avoir un enfant, tu dis que non, bon, cet enfant me donne la joie, mais quand l'enfant grandit, l'enfant ne répond pas à tes aspirations, à ton éducation. Mara. Tu peux peut-être dire que non, bon, je suis marié, mais dans le mariage, tu ne te retrouves pas. Mara. Tu peux te dire que non, ben, j'ai eu un bon travail, mais lorsque tu arrives là-bas, le travail ne te met pas à l'aise. Mara. Tu peux te dire que non, j'ai une voiture, j'ai acheté une voiture, mais la voiture commence à tomber en panne et ça te fait dépenser même plus que tu avais acheté la voiture. Mara. Donc, Mara, en fait, ici, c'est la typification de cette situation qui te fait manquer la paix. Tu le vois que non, avec le regard humain, ça paraît normal, ça paraît bien, parce que l'eau, nous avons dit, a des qualités lorsqu'on le voit. On dit que non, mais quand je vais le boire, ça serait une bénédiction pour moi, parce qu'en fait, je marche avec Dieu et Dieu m'a béni avec l'eau. Parce que, rappelez-vous, il marchait avec Dieu et il n'avait pas d'eau. Donc, c'est pour dire à une personne que non, tu es serviteur de l'Éternel, mais l'église, il y a beaucoup de Mara. Les gens te cherchent des problèmes. Mara. Quand tu regardes les offrandes, alléluia, je parle à un homme de Dieu. Mara. Tu regardes aujourd'hui, il n'y a que 20 pounds et pourtant vous avez des charges. Alléluia. Mara. Tu as peut-être un mondimi ou alors un fidèle, comme on dit en français, mais qui te crée des problèmes matin, midi, soir. Mara. Alléluia. Donc, ce mondimi-là, donc, il est prêt à te bouffer. Oh là là, Mara. Et une sœur qui chante bien, mais Mara, bien-aimé. Est-ce que je parle à une personne? Tu marches avec Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare que non, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et cette bénédiction-là ne s'ensuit d'aucun chagrin. Mais quand tu vois la bénédiction, tu es content. Mais quand tu goûtes à la bénédiction est amère. C'est ainsi qu'ils ont commencé à murmurer. Qu'est-ce que je vais noter ici par rapport à Moïse et par rapport à la solution pour que cette eau-là puisse changer? Moïse a crié vers l'Éternel.
Moïse a imploré Dieu. La Bible déclare, Exode 15, verset 23, que Dieu indiqua à Moïse un bois. Et ce bois-là était là. L'eau était toujours là et le bois aussi était toujours là. Cela voudrait dire quoi? Que les gens qui sont passés avant Moïse, ils ont vu Mara, mais ils n'ont pas vu l'eau. Donc, ils se sont peut-être lavés avec Mara, mais ils ne pouvaient pas, alléluia, boire Mara. Et pourtant, le bois était là. Est-ce que je parle à une personne? Donc, il aurait fallu que Moïse puisse prier, alléluia, pour que l'Éternel puisse lui indiquer un bois qui était déjà là. As-tu un problème dans ton mara, dans ton mariage? Bien-aimé, le bois est là. Or, le bois ici, c'est la typification de la croix de Jésus, capable de laver. Est-ce que je parle à une personne? Jette le bois dans ton mara. Jette la croix de Jésus dans ton problème. Invite Dieu pour que il entre dans ton problème afin de changer la connotation de ton problème. Que ta malédiction devienne une bénédiction. Que l'eau qui était amère devienne une eau buvable. Est-ce que je parle à une personne? Bien aimé, le bois était là, mais ces maras-là étaient amers. Tu as peut-être un enfant, mais un enfant qui se conduit mal, bien aimé. Prends le bois, qui est la croix. Jette-toi sur son enfant, sur ton enfant. Bien aimé, devant la croix, bien aimé, il y a la solution. Devant la croix, on peut récupérer ce qu'on a perdu. C'est pour cela que vous allez voir Marie en train de perdre Jésus-Christ comme étant enfant biologique. Mais parce qu'elle a été au pied de la croix, Jésus va dire, Marie, tu ne vas pas perdre. Voici Jean, ton fils. Est-ce que je parle à une personne, bien-aimée? La solution est déjà là. Mais tu dois prier comme Moïse prie pour que Dieu t'indique, alléluia, la solution que tu dois faire pour que Mara ne soit plus amère. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je suis en train d'édifier une personne? Alléluia. Mara est amère. Mara a été déjà là. Au fait, depuis la fondation du monde, Mara était là. Le bois aussi était là à proximité de Mara. Donc la solution était là, mais il aurait fallu que quelqu'un puisse crier à Dieu pour que la solution vienne. Je suis venu dire à une personne, ne quitte pas ton mariage. Je suis venu dire à une personne, ne chasse pas tes enfants. Je suis venu dire à une personne, ne sois pas colérique. Je suis venu dire à une personne, bien aimé, la solution est déjà là. Don't be sad. La solution est déjà là. Et la solution pour ces cas, bien aimé, c'est la croix de Jésus. Alléluia. À la croix, Jésus a récupéré. À la croix, ta vie qui était une vie de péché, une vie qu'on devait jeter, mais il nous a récupéré à la croix. Est-ce que je parle à une personne? La solution est déjà là. Prends la croix de Jésus. Jette ça, alléluia. Jette ça dans ton mara et tu verras ton mara redevenir une eau buvable. Ton mariage redevenir une mariage paisible. Est-ce que je parle à une personne? Bien-aimé, je mérite te montrer la croix de Jésus. Je mérite te montrer la croix de Jésus, bien-aimé. Par rapport à cette histoire, bien-aimé, alléluia, alléluia, alléluia. La solution était déjà là, dans la proximativité, la solution était déjà là. Le problème, tes yeux, mes yeux, sont encore bandés. Vous voyez, pour Agar, alléluia, la solution était là. C'était seulement
à côté d'elle. Waouh! Le rocher était là, mais Agar ne pouvait pas le voir. L'eau était là, mais Agar ne pouvait pas le voir. Mais qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas donner? Oh là là, est-ce que Dieu t'a amené dans ce pays de Manchester pour que tu meurs? Non, 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 je ne crois pas. Et je ne le croirai jamais. Nous avons un Dieu qui est prévoyant. Nous avons un Dieu qui est capable de prévoir. Il prévoit toujours une solution avant qu'il ne te place sur le jardin. Alléluia. Il a pris même le soin de créer le jardin pour toi. Le jardin pour toi seul, Adam. Pour toi seul, Ève. Pour nous. C'était en fait la vision de Dieu qu'il puisse pouvoir déjà avant que nous puissions arriver. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Que l'Éternel t'ouvre les yeux pour que tu vois l'eau qui est à côté de toi, tel a été le cas d'Agar. Que l'Éternel t'ouvre les yeux pour que tu vois, bien aimé, le bois qui est à côté de toi. Regarde, à la croix, il a crié, tout est accompli. Est-ce que je parle à une personne? La solution est déjà là. Donnez-moi un bon amen. Troisième de cas, et c'est là que je vais finir pour aujourd'hui, et nous allons le continuer le mardi pour démontrer à une personne que la solution est déjà là. C'est le cas de la pauvre veuve avec Élisée. 2 Rois 4, 1 à 7. 2 Rois 4, 1 à 7. Amen. Je crois que vous l'avez eu. 2 Rois 4, verset 1er jusqu'à 7e. Là, nous voyons une femme. Une femme qui, son mari était un serviteur de Dieu. Son mari servait Dieu. Et à un moment donné, son mari est mort. Mais avant de mourir, son mari, beaucoup de femmes se trouvent dans cette situation. Avant que le mari ne meure, le mari avait contracté des dettes. Le mari avait emprunté les dettes chez une personne. Et à la mort de cet homme de Dieu, la femme devient veuve sans ressources. Et le créancier commence maintenant à venir menacer la femme. Que non, toi comme tu es là, si tu ne me donnes pas l'argent que ton mari a prêté dans mes mains, alors qu'est-ce que je ferai? Je vais confisquer tes enfants. Tes enfants deviendront mes esclaves. Cette femme-là était dans une situation telle qu'elle n'avait plus de solution. Alléluia. Peut-être que tu te trouves dans cette situation, bourré de dettes, et que quelqu'un te menace de prendre les enfants. Quand en fait, l'homme, le créancier, dit à la femme que si tu ne me payes pas, je vais prendre tes enfants, cela veut dire que non, parce que la Bible déclare que non, les enfants, c'est une richesse venant de l'Éternel. Donc la seule richesse que cette femme-là avait, alors cet homme le menaçait de le prendre, ses enfants. Donc le mari est déjà parti, alléluia, et elle reste avec ses enfants, mais on lui menace encore de prendre les enfants. Quelle situation! Mais laissez-moi te faire voir que la solution de cette femme-là était dans sa propre maison, mais elle ne savait pas qu'elle avait en elle déjà la solution. C'est ainsi que l'homme de Dieu, Élisée, va venir, elle va crier à l'homme de Dieu, aide-moi. Et quand l'homme de Dieu entre en scène, elle pose la question à la femme, qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? La femme minimise la chose, my God. La femme minimise la chose, la solution qu'elle avait dans sa propre maison. Vous savez, depuis toujours que cet homme-là venait agacer la femme, c'est depuis toujours que non, la femme avait
la solution dans sa maison, mais qu'elle ne voyait pas. Alléluia. C'est à la femme maintenant de répondre que non, j'ai un peu d'huile ici. Mais regardez, depuis tout ce temps que cet homme-là venait menacer cette femme à prendre ses enfants en esclave, mais cette femme-là avait toujours l'huile. J'aimerais dire à une personne, Dieu ne peut utiliser que ce que tu as. Qu'as-tu dans ta maison que tu es en train de négliger? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Regarde la scène lorsque Dieu appelle Moïse. Il demande à Moïse, qu'as-tu dans tes mains? Moïse a dit que non, j'ai seulement la verge. Mais qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as dans ta maison que l'Éternel pourrait utiliser? Donnez-moi un bon amen. Qu'est-ce que tu as? Regarde bien dans ton environnement. Regarde bien dans ta maison. Qu'est-ce que tu as? J'aimerais dire à une personne, cette femme-là avait toujours de l'huile dans sa maison, mais elle ne voyait pas encore que cette huile-là pourrait faire quelque chose. C'est ainsi que l'homme de Dieu va lui dire que non, prends ton huile, va chercher les vases chez les voisins. La femme est allée chercher les vases chez les voisins. Et là, je pourrais ouvrir une parenthèse. La relation de bon voisinage. Comprenons que cette femme-là avait un flacon d'huile. Et l'homme de Dieu lui dit que non, va chercher les vases chez les voisins. Et si cette femme-là n'avait pas une bonne relation avec le voisin, qu'adviendra-t-il? Ne néglige pas ton voisin de gauche, ne néglige pas ton voisin de droite, qu'il soit un blanc, qu'il soit un Mundibou, qu'il soit un Congolais, qu'il soit un noir, mais il est important. Les relations de bon voisinage sont très, très, très importantes. Alléluia. Cette femme-là avait toujours de l'huile dans sa maison. Mais elle ne savait pas que non, la solution est dans sa maison. Qu'est-ce que tu as, bien-aimé? Si c'est un talent, quelque chose, bien-aimé, ça pourrait être une solution pour toi. Si c'est le savoir à préparer, mais ça pourrait être une solution pour ton mariage. Il y a des femmes qui ont fait asseoir leur mariage seulement parce qu'ils savent comment préparer. Si c'est la façon dont tu repasses les habits de ton mari, bien-aimé, ça pourrait être une solution. Est-ce que je parle à une personne? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as en toi que tu pourras l'utiliser? Si c'est la prière, bien-aimé, l'intercession, bien-aimé, prie, ça pourrait te donner une solution. C'est alors que lorsque elle va récupérer le vase, qu'elle a pu avoir, le remplir avec l'huile venant du flacon, et cette huile-là l'a aidé à vendre et à payer la dette qu'elle avait du créancier. Est-ce que vous voyez ces choses? La solution est toujours là. La solution est toujours à tes côtés. Cela ne te lamente pas, ne pleure pas, car la solution est toujours à tes côtés. C'est là que nous sommes arrivés à la fin. Que l'Éternel bénisse une personne. Nous allons revenir encore le mercredi. Nous sommes Apostolic Church of Acacia et nous répondons au nom de Pasteur Jules Dongala. Que l'Éternel nous bénisse et je souhaite à quelqu'un bon début de la semaine. Bye bye. Thank you.